Mon algorithme Instagram est inondé de vidéos de fils de pute qui font des trucs immondes. Donc, la raclette halal, les pâtes servies sur une pâte à pizza. Donc, les pâtes, je parle des pâtes, des pâtes carbonara, servies sur de la pâte à pizza de fils de pute, sur son lit d'Oasis et de Lipton Ice Tea. Mais c'est infernal. Mais c'est infernal. Je suis obligé de vous clasher. Vous êtes des putains d'animaux, en fait, les gens qui mangeaient ça. Et là, je suis vraiment, mon Instagram est inondé de street food dégueulasse. Pas de street food, excusez-moi. De new food, de junk food, de je sais pas comment on dit, de foutre food dégueulasse comme putain. C'est la bouffe des zinzins de l'espace. Hein. Tu sais pas si le mec l'a préparé pour un Doberman ou il l'a préparé pour les zinzins de l'espace, en fait. Alors, il y a plein d'exemples que j'ai en tête parce qu'ils sont vraiment en train de pourrir mon algorithme. Bon, déjà, il y a Laurel et Hardy, africains et maghrébins, là, vous savez, les deux mecs. Bon, en plus, ils ont des têtes assez sympas. On n'est pas sur de la perfidie chamelesque, on est vraiment sur ce que l'Afrique a de proposer de plus bonomique. Bon. Et alors, il y en a un, bon, c'est un, je pense qu'il doit être malien. Mais un malien avec une tête ronde, c'est un peu un Looney Tunes. Il a une tête rigolote. Il a été fabriqué pour faire rire les enfants au Mali, je pense. Et l'autre, ben vous savez, c'est les Maghrébins avec des têtes de gentils. Il y en a quand même, hein, ça existe. Et donc les deux se sont rencontrés et ils ont décidé de nous faire de la pub pour leur raclette halal. Ça c'est patate à volonté de toute façon, frère. Les patates elles sont à volonté. Il y a de toute façon toutes les 5 minutes. Je sais pas si vous vous rappelez de la vidéo. Il y en a qui l'ont pas vu, mais grosso modo, c'est un réel Instagram et ça démarre par. Ah, j'aimerais trop manger une raclette. Mais viens mon ref. De toute façon, les pommes de terre, elles sont à volonté. Tiens, voilà mon ref, voilà ton plat. De toute façon, les pommes de terre, elles sont à volonté. Et puis si tu veux des pommes de terre à volonté, tu me dis mon ref. De toute façon, elles sont à volonté. Il y a 15 fois de toute façon, et il y a 15 fois à volonté. C'est bon, on a compris. S'il te plaît, sois subtil, s'il te plaît. On est en Occident. Il y a eu Platon, il y a eu Sénèque, il y a eu Marcel Proust, il y a eu de la littérature. On est une langue avec 350 000 mots en fait. On est la langue du concept. S'il te plaît, sois un petit peu fin. On a compris que les patates sont à volonté. Des tentatives de nous faire passer des trucs de gorée ou des trucs de populo pour de la grande cuisine. Voilà. C'est-à-dire que quand les maîtres kebabiers commencent à t'expliquer, oui, on a sélectionné les meilleures viandes, ta gueule, ferme ta gueule. Il n'y a aucun élevage en France avec des vaches ou je sais pas quoi qui ont été sélectionnées par Abdel Al-Kebabi pour sa production de viande quotidienne dans le 94. Arrêtez de nous prendre pour des merdes. Arrêtez de nous prendre pour des cons. Vous êtes jamais allé chez le paysan voir si les vaches, je sais pas quoi, enfin. Le maître kebabier, tu sais, c'est un énorme turc avec la panse avec le ventre poilu qui dépasse du t-shirt parce que le t-shirt il a acheté en 1980 avant de faire 130 kilos, si tu veux, donc il a la ventrèche qui sort et le mec te dit ouais, je suis allé voir les vaches, elles sont bien les vaches. Arrête de te foutre de notre gueule, quoi, putain. Ça j'adore, les vidéos de mecs qui sont restaurateurs dans le 93 et ils te disent oui, oh on a acheté du fromage, l'ail des ours, ta gueule, t'as jamais foutu les pieds en Savoie, fils de pute, t'es allé à métro. T'es à la métro avec ta carte métro et t'as acheté du fromage au kilo qui est fait par les pires maisons fromagères et les pires élevages de viande, élevage bovin ou de capridé ou de capricène ou de ce que tu veux. Et t'essaies de nous faire passer des vessies pour des lanternes. Espèce de sacripant. Parce que les Chinois, eux, ils font pas semblant. Tu vois ce que je veux dire? Ils te vendent pas, ils te disent pas, oui, cuisine traditionnelle, ils s'en battent les couilles, ils te mettent panda géant, ils te mettent, je sais pas quoi, Maxi Pékin, ils te mettent China Good, je sais pas quoi, tu vois. Et puis ils te servent des rames et des rames de nems qui ont été faits avec de la viande de rat. Dans des distributeurs des frères Tang et ils s'en battent les couilles. Ils te vendent pas du rêve. Ils ont pris 50 ans de communistes, quel que soit le bled d'où ils viennent, que ce soit le Vietnam, le Cambodge ou la Chine, ils ont pris de la putain de redistribution obligatoire. Donc en fait, ils s'en battent les couilles. Les ornementations, ils s'en battent les couilles, c'est fini depuis longtemps. La Chine impériale, le Cambodge impérial et le Vietnam impérial, ils sont morts. Ils sont morts depuis très longtemps, donc les mecs, oui, ils te mettent 2-3 décos avec des dragons qui sucent la couille, hein, mais pas plus, voilà, ils sont pas en train de te dire, oui, oh là là, on est allé chez les frères Tang, choisir de la viande de canard sélectionnée. Ils essaient pas de te mentir, ils savent la merde qu'ils te vendent, et ça marche très très bien, ils s'en foutent plein les fouilles, mais des fois, tu sens vraiment, on est en classe de SECPA, les mecs savent pas parler. Il y a des mises en scène. Elles sont malaisantes. Mon Dieu, quel manque de finesse. Mon Dieu, quel manque de civilisation.
Elles sont malaisantes. Ils amènent un espèce de mec. Ouais, chef, tu peux pas me mettre un hamburger à double viande? Ok, tu veux le supplément frites? Ouais, mais ça coûte combien? Ben, ça coûte 1 euro. Quoi? Un supplément frites pour seulement 1 euro? Voilà, mais c'est incroyable. Vas-y, mets-moi le supplément frites alors. Ok, t'inquiète, mon ref. Voilà, c'est ça. Les mises en scène, c'est ça. Ouais, mon ref, il y a un supplément patate pour 1 euro de plus. Le seul supplément patate que tu mérites, c'est celui de Tyson dans la gueule. Le seul supplément de patate que tu mérites, c'est des gauches-droites. Du George Foreman. Dans ton gros museau. Pour apprendre à faire de la vraie cuisine, fils de pute. C'est infernal. C'est infernal. Vous me déroutez. Voilà, je vais le dire dans un français soutenu. Vous me déroutez. Je suis désappointé face à cette nourriture. Je comprends pas, putain. Vous servez ça dans des gamelles en plastique, mais même mon clébard, il a une gamelle en ferraille, en acier inox. Le chien, je lui donne plus de respect qu'à vos putains de clients qui viennent manger avec leur gant, là, leur gant noir pour manipuler de la nourriture. Et vas-y qu'il y a des sauces avec des noms de fils de pute. Sauce samouraï, qu'est-ce que ça veut dire que ça? Est-ce que le Japon aurait pu produire, avec toute la finesse qu'on leur connaît, une sauce de fils de pute pour mettre ça dans un kebab? Je sais pertinemment que la sauce samouraï, elle s'appelle pas samouraï parce qu'un samouraï l'a décidé. D'accord? La sauce samouraï, elle s'appelle samouraï parce qu'il y a un enculé de quartier qui a décidé de donner ce nom-là après avoir joué à Mortal Kombat. Voilà. On va arrêter de se mentir maintenant. Il n'y a aucun japonais qui a donné son autorisation pour que la sauce samouraï, elle s'appelle sauce samouraï. Sauce algérienne, qu'est-ce que ça veut dire que ça? C'est quoi une sauce algérienne? À part une sauce béchamel que tu fais à Oran. Il y a un problème quand ta bouffe commence à faire des bruits de paix. Et je suis désolé, au kebab, très souvent, quand tu demandes une sauce, le mec il remue. Bon, déjà, on a l'impression qu'il est en train de secouer. Il remue un bidon. On a l'impression qu'il est en train de secouer un prépuce énorme. Et puis d'un coup, t'entends. Mais attends, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un bidon en plastique qui vient de chier dans mon. J'allais dire dans mon assiette. Non, dans mon plateau. Parce que les mecs te servent ça sur une feuille. Sur une feuille, sur un plateau. Mais où on est? Où on est, putain? Et c'est infernal. Et après, il y a du tiramisu dans un pot en plastique. Vous savez ce que c'est que le putain de tiramisu? Mais le tiramisu, c'est ce que nous a livré l'Italie de plus beau. Après l'Empire romain, la langue italienne et Monica Bellucci, bande de fils de pute, ça arrive en 4e position. Respectez-les, bordel. Ils ont fabriqué la civilisation. Respectez-les. Qu'est-ce que c'est que ces tiramisu qui puent la mort? On dirait qu'il y a du café soluble dedans. Et que vous avez rajouté du sucre. Même pas du sucre, du glucose. D'accord? Vous avez pressé comme ça des gâteaux, là, des gâteaux rebeux, et vous avez essoré tout le sucre qu'il y avait dedans pour que ça coule dans le tiramisu, putain. Est-ce qu'on peut avoir du vrai sucre italien avec un petit peu de cannelle, un petit peu de café, un petit peu de légèreté? Putain, tu sors de là, t'as envie de chier des blocs. Alors que l'Italie, tout est léger, en Italie, tout est léger. C'est la civilisation, tu fais jamais caca quand tu vas en Italie. Les Italiens ne font caca que quand ils sortent d'Italie. Les Italiens qui ont toujours vécu en Italie n'ont jamais fait caca de leur vie. Parce que tout est trop léger, tout est trop bon, tout est trop fin. C'est la finesse absolue, c'est le seul peuple du monde qui fait jamais caca. Ils mangent et ça se dissout comme ça et ça s'évapore en transpirant. Parce que c'est trop fin, bande de fils de pute. Et vous y mettez de la lourdeur. Vous mettez ça dans un putain de récipient en plastique et vous le vendez à 3 euros. Alors que vous l'avez acheté à 1,20 € à métro, bande d'enculés. Qu'est-ce que c'est que ces manigances, là, de chameliers, de vendeurs du désert qui se déplacent en tente et qui fait des bivouacs? Le mec fait mafé avec du fromage fondu dessus. Mais attends, mais c'est quoi le but d'arriver à vomir jusqu'à Bamako, là? Que tu vomisses à Paris et que le jet arrive à Bamako? Qu'est-ce que c'est, en fait, le projet? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que ce brie fondu sur son lit de beurre de cacahuète? Putain, mais on est où, quoi? Oh, putain, avec tous les trésors que recèlent les cultures du monde, vous arrivez à faire du caca, mais chiez directement dans l'assiette. Quand vous faites ces trucs sur la cuisine européenne, vous avez la tête de l'orque dans les 2 tours, donc dans le Cerzano 2, là, les 2 tours. Vous avez la tête du mec de l'orque qui dit « On pourrait leur couper une jambe, ils en ont pas besoin !» Voilà, vous avez la tête de ce mec-là. Et sauf que vous êtes des milliers. Mais c'est très effrayant, en fait. C'est très effrayant. C'est beaucoup plus ça qui donne envie de voter remigration que les attentats, en réalité. On pourrait leur couper une jambe, ils en ont pas besoin. Voilà, c'est les têtes comme ça. On pourrait mélanger les lasagnes avec les merguez, ils diront rien. Voilà, c'est ça, en fait. C'est ça. Ah, vous êtes des orques. Vous êtes des gobelins de la nuit, avec des oreilles très longues et des nez très proéminents. Voilà. Non, mais c'est ça que vous faites. Quand vous prenez notre héritage culturel et que vous l'enculez en mélangeant tout comme des mecs qui n'ont pas les codes, c'est infernal. C'est infernal. C'est horrible. C'est le moment où t'as Philippe Etchebest, il dit ouais, il est en cuisine, il dit
Euh, il dit préparez-moi des patates sur lit de champignons fumés, de je sais pas quoi à la truffe. Et là, au fond de la cuisine, on lui répond Saruman. Et les traîtres, oh, j'avais oublié de parler des traîtres. Les traîtres à la grande cuisine française là, qui adaptent leur plats pour en faire des trucs halal. Mais je vous pisse à l'arrêt. Mais il y aura des procès publics. Il y aura des procès publics pour vous, putain de merde. Il y aura du sale. On vous attrapera, on vous fera du sale, on fera des exemples, enculés. Oui, j'ai fait cet aligot halal pour que tout le monde puisse... Mais fils de pute, s'il veut venir goûter de la cuisine française, qui goûte de la cuisine française. Qui goûte pas un truc qu'on a fait pour recevoir les Émiratis, pour qu'ils acceptent de financer les défaites du Paris Saint-Germain. Qu'est-ce que c'est que ces trucs de halaliser les trucs français? Mais respectez un peu. Respectez-nous, quoi. Putain, raclette halal. Fils de pute, est-ce que tu crois que si les Alpes, elles avaient dû passer sous mandat mahométan, ça serait pas fait depuis longtemps? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de foutre du halal dans les plats alpins? Mais les Alpins, putain, les Alpins, c'est... Normalement, c'est intouchable. Il y a l'expression crétin des Alpes parce que les mecs sont mis très très haut pour se mélanger avec personne. Et ça finit avec 4 de QI, des mâchoires extrêmement serrées. D'accord? Non, je vous aime les Alpins, je vous aime, vous le savez. Je vous sauce régulièrement. Mais putain... Ils se sont mis à la montagne pour justement pas avoir ce genre de truc. Et vous prenez les trucs de la montagne et vous mettez du paprika dedans. Et vous mettez du paprika et de l'huile d'olive dedans. Putain, pourquoi vous faites ça? Putain, il y a des générations et des générations de cuisiniers qui se sont cassés les couilles à établir les standards culinaires de la grande civilisation française. Et toi, tu arrives et tu pulvérises ça en zozotant et avec des mots refs. Avec des mots refs dans la phrase. Tu détruis la fondue savoyarde et tu mets du Montref pour ponctuer ça. Mais qu'est-ce que tu mérites à part un bannissement à vie du genre humain? Est-ce que tu me vois débarquer en Arabie Saoudite et venir dire ouais alors attendez là, putain, ouais, c'est sympa vos plats mais je vais mettre une grosse côte de porc. Putain mais attends. Saouman, sauce algérienne. Sauce samouraï. Bonjour monsieur le Hawkeye, bienvenue dans le resto gastronomique de la Comté Joyeuse. Que puis-je vous servir avec votre velouté de champignons sur sa pièce de viande rôtie à la bière? Un petit vin de Bray ou alors un mousseux des coteaux de Hobbitbourg? Sauce samouraï. Et très bien. Eh bien écoutez, je vais aller chier dans une assiette et vous servir ça fumant, monsieur. Ah putain de merde, quelle triste époque. Les barbares sont dans Rome. Saruman, voilà. Voilà. Saruman, mon ref. Quels sont les ordres? Quels sont les ordres de Jacques Attali? Quels sont les ordres du maître? Envahissez ce territoire, créez-y des restaurants infâmes pour blanchir l'argent du shit, et surtout faites des sauces innommables.